tous et à toutes, je vous retrouve sur Neverwinter qui est un MMORPG d'action gratuit basé sur la célèbre franchise des jeux de rôle fantastiques Donjons et Dragons pour ceux qui connaissent. Alors un savant mélange d'aventures épiques, de gameplay stratégique et de jeux de rôle classiques attendent le héros assez courageux pour braver le monde fantastique de Neverwinter. Alors explorez et défendez l'une des villes les plus populaires de la campagne des Royaumes oubliés, de Donjons et Dragons, alors qu'elle renaît difficilement des cendres de sa destruction. Alors ce MMORPG immersif vous entraînera à des murs assiégés de la cité jusqu'à ce passage souterrain oublié, à la recherche de trésors perdus et de secrets enfouis. Si ça nous donne pas envie de jouer, je ne comprends pas. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, ce genre d'univers et ce genre de mystère comme ça, et ben c'est fait pour vous. Donc j'espère que vous allez regarder la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous bisous. Nous voici alors sur Neverwinter, Donjons et Dragons. Donc nous allons créer un nouveau personnage. Petite animation. Plutôt sympathique, je dois dire. Une jolie dame. Fée ou elfe. Plutôt un elfe, je dirais. C'est une fée, c'est pas vraiment comme ça, mais bon, soit. C'est joli quand même, elle est très jolie cette dame. Oula. D'accord. Wow. Dragon, nouvelle génération. Ça devient violent, hein, tout ça. Si j'étais vous, je me tiendrais prêt. Bien, on ne s'en est pas si mal tiré. Attirez-le. Prête, avec moi. Le type a des cornes. Waouh. Waouh. C'était quoi ça? Il a l'air plutôt furieux celui-là. Et lui aussi d'ailleurs. Un bon pouvoir ça quand même. Petite bagarre. Ah, là il a pas réussi à l'éviter. Et non. Et il a réussi. Enfin, il a réussi à savoir où est-ce qu'elle allait se réintégrer, donc pauvre petite dame. Ah, elle a eu de la chance. Ils ont l'air plutôt affreux, tous ces petits bonhommes là. Que la lumière de ce monde purifie la corruption. Et Vlan, Vlan. Waouh. Ça ne marche pas sur lui. Pile dans le mille. Waouh, il était fameusement dangereux celui-là. Hein. Enfin, il est encore parce que je crois pas qu'il est mort, non. Et tiens, on n'en parlera plus. Avancez, mes enfants, et festoyez sur la chair des vivants. On dirait un peu l'armée des morts là, tu sais. Enfin, vous savez plutôt.
Alors moi qui suis une femme, je vais choisir forcément une femme. Ça devient normal en fait, je trouve ça normal. Donc on a la demi-orque, donc qui se présente comme ça. Donc à chaque fois vous avez des petits encadrés comme ça où vous pouvez lire ce qu'ils disent par rapport à ce personnage-là, etc. Donc à son enragé, etc. Enfin les caractéristiques, on vous dit tout. Alors on a l'humain en fait, tout simplement. Après on a le drow ou renégat de Menzoberranza. Donc là vous pouvez choisir celui que vous voulez. Après vous avez le nain. Vous avez l'option elfe, donc l'option elfe des bois, elfe de la lune ou elfe du soleil. Après vous avez l'option demi-elfe. Après vous avez l'elfelin. Et puis le tieffelin. Et après nous avons l'option drachéide. Drachéide nous avons celui-ci ou celui-là. Donc la drachéide d'ascendance métallique. Alors moi je vais choisir le demi-elfe. Mais d'abord je vais vous montrer l'option homme. Voici donc la version homme. Donc demi-orc. Humain, alors drow ou renégat de Menzoberranza. Après nous avons le nain, l'option elfe des bois, l'elfe de la lune et l'elfe du soleil. Après nous avons le demi-elfe, nous avons l'alphelin, après le tieffelien ou l'option drachéide ou drachéide d'ascendance métallique. Tout simplement. Voilà. Donc je retourne à ma demi-elfe, voilà. Alors ici on demande de choisir une classe. Donc vous avez le voleur fourbe. Et à chaque fois pareil, vous avez en fait les petites, par exemple pour dire ce que ça vaut. Donc là vous avez pour la description, l'heure de canaille, effusion de sang et larcin. Donc à chaque fois ils vous disent chaque fois les trucs en fait. Comme là c'est modification astrale, mot de guérison, colonne de feu ou religion. C'est prêtre dévoué. Après vous avez le magicien manipulateur qui est projectile magique, choc glacial, singularité des arcanes ou arcanes. Après vous avez le rôdeur archer, donc ça fait penser un peu à Katniss Everdeen dans les Hunger Games. Alors c'est posture de corps à corps, tir d'entrave, frappe d'entrave et nature. Vous avez le sorcier dévasteur ou la sorcière dévastatrice, je sais pas, enfin dévastatrice plutôt. Donc c'est malédiction du sorcier, étreinte vampirique, essaim de Hadar et arcane. Pourquoi étreinte vampirique? Alors vous aspirez l'essence en fève vitale de votre cible, infligeant des dégâts et convertissant 75% de ces dégâts en points de vie. Malédiction levée, alors vous gagnez les points de vie temporaires équivalent au double de la vie absorbée. La malédiction est alors levée. D'accord. Ça pourrait être sympa d'ailleurs. Après vous avez le paladin féal. Alors c'est sanctuaire, toucher divin, imposition des mains et la religion. Alors pour la guerrière intensif, c'est sprint, charge punitive, avalanche d'acier ou exploration. Pour le guerrier défensif, vous avez le blocage, la menace concrétisée, le rétablissement du guerrier et l'exploration. Et puis après vous avez à venir. Donc moi je pensais prendre avec l'étreinte vampirique, je trouvais ça plutôt sympathique. Ou alors peut-être... Peut-être celle-là, tiens, pour Katniss Everdeen, ouais, je vais prendre celle-là. Voilà, donc suivant. Alors, vous avez les caractéristiques. Alors, en tant que rôdeur archer, votre caractéristique première est la dextérité. Votre caractéristique secondaire sont sagesse et force. Donc, la force, vous avez 13. Donc, votre force fort mesure la puissance physique. Donc, après, vous avez la dextérité, c'est 18. Donc, après, la sagesse, 13. La constitution, 12 plus 2. Intelligence 10, 10 plus 2 pour le charisme, et voilà. Vous pouvez relancer les dés si vous avez envie. Moi je vais faire continuer. Alors modèle prédéfini, donc ça c'est le modèle qu'on vous met direct au début du jeu. Donc maintenant libre à vous de changer les cheveux, enfin, tout ce que vous voulez. Donc on va faire le tour pour voir un peu ce que ça change. Donc là c'est un peu plutôt court et alors rasé sur le côté. Ça me fait penser aussi à la dame qui jouait dans Katniss, enfin dans Hunger Games, pardon, qui avait rasé un côté de la tête. Donc je sais pas, je suis obsédée par Hunger Games, pas du tout, mais ça me faisait penser à ça. J'aime beaucoup ces cheveux là, donc un peu crôlés, on va lui mettre ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre d'autre? Alors vous pouvez choisir aussi le visage, donc si vous voulez plutôt un jeune, un grossier, un âgé, jeune, grossier, âgé. En fait vous avez toujours les 3 étapes, jeune, grossier, âgé. Mais à chaque fois, pas les mêmes visages. Donc nous, on va faire jeune, parce que on a envie d'être jeune. Je trouve que celui-là est plutôt pas mal, ouais. Pour les cheveux, on avait choisi, mais on peut encore changer, d'accord.
Ah, là, c'est pas mal aussi. Des petites coiffures comme ça, sympathiques. C'est très beau aussi, ceci. Après, on a des longs ondulés, comme j'aimais bien. D'accord, donc à chaque fois, on a des sortes. Ça, c'est pas mal aussi. Ça me fait penser un peu à un jeu vidéo avec des zombies. Je ne sais plus, je me rappellerai plus le nom, mais... Donc là, avec un chignon, bah oui, pour pas nous embêter, en fait. Pourquoi pas. Donc ça, on avait déjà regardé. Un chignon. Des couettes. Pourquoi pas. Y a-t-il autre chose? Waouh! Voilà, elle se met à la mode aussi, la dame, en fait. Ok. Les dreadlocks, les fameux dreadlocks. Alors, en fait, il y a vraiment... C'est quasiment un livre de coiffure, quoi. Vous avez des sortes, mais énormes de coiffures. Comme là, rasé sur un côté. Enfin, presque tout un côté. En fait, il reste plus qu'une mèche. Alors, triple chignon. Waouh! C'est spécial, ça. Avec des tresses. Queue de cheval. Je trouve que la queue de cheval est plutôt pas mal. On va regarder ça. Alors les yeux, pareil, hein, vous avez les pupilles moyennes, les larges pupilles, les pupilles gigantesques, les petites pupilles, les pupilles minuscules, les sans pupilles, les aveugles, etc. Les blessures. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez en fait. Ok. Blessure droite, pupille gigantesque, etc. etc. Donc nous on va prendre normal. Hein, je sais pas trop c'est quoi. Pupille moyenne peut-être. Alors la couleur, ben, ma couleur naturelle sont vert, donc je pense que je vais lui mettre vert aussi. Alors les sourcils. On a les raffinés, les épais, les naturels. Donc on va essayer un naturel peut-être. Ça je trouve ça plutôt sympa, ouais, pourquoi pas. Peut-être un peu plus comme ça, peut-être. Ouais, ça c'était sympa. Tatouage. Donc même les tatouages, d'accord. Donc tache de rousseur. On peut même mettre des maquillages un peu léger, maquillage un peu normal ou maquillage chargé, donc beaucoup de maquillage. Après, on va regarder. Ah oui, on pouvait augmenter, donc voilà, vous verrez mieux peut-être. Bon, le visage, je vais le changer quand même. Ça me plaît pas trop. Et maintenant que je vois mieux. Donc à chaque fois, vous voyez, en fait, quand c'est âgé, on voit les petits traits de rides de la femme mûre. Je trouve que celui-là est plutôt sympa. Ou alors, non, c'est les yeux, en fait. Peut-être qu'on sait changer ça après, peut-être. On va lui laisser celui-là. Et les yeux... non, c'est pas changé, le... Non, c'est pas changé. Peut-être après. Donc, les sourcils... Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Maquillage chargé, maquillage normal... Je vois pas trop de différence. Après... Après, c'est comme vous voulez en fait, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment de tout, des dessins de toutes les sortes. Moi, je pense que je vais garder le maquillage, chargé. Je trouve ça plutôt sympa. Après, vous pouvez ajouter aussi des cicatrices, pardon. Moi, je ne veux pas en mettre. Voilà, donc ici, on va pouvoir changer alors la taille de la tête. Et tout ça, donc on va pas lui faire une grosse tête, elle malheureuse. On va mettre au milieu. Alors, largeur de la tête, on peut vraiment tout changer, quoi. Ok. Hauteur de la tête, profondeur de la tête, la longueur du cou. La taille des yeux, peut-être. Je sais pas comment ils font. Ah oui, d'accord. Non, comme ça, c'est bien. La hauteur des yeux. Espace. Ok. Alors, les sourcils, les profondeurs, le nez, etc. Enfin, vous pouvez vraiment... tout changer ce que vous voulez en fait, donc voilà. Après même la corpulence, donc vous pouvez choisir soit qu'elle soit athlétique, lourd, donc assez bien en forme quoi, ou mince. Après tout dépend. Hein. Moi je trouve que lourd c'est plutôt plutôt bizarre parce qu'elle prend des formes sur les côtés mais pas ailleurs en fait. Bon on va laisser par défaut. Alors les proportions, ben, la taille de la poitrine, ok, d'accord. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Largeur des épaules, la largeur de la taille, etc. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Vraiment choisir ce qu'on veut. Enfin, voilà. Donc, continuer.
Alors, ces choix reflètent la caractéristique de vos personnages et n'ont pas d'incidence sur le gameplay. Donc, origine du personnage. Donc, vous pouvez choisir apparemment quelle origine vous voulez pour votre personnage. Donc, je vais essayer de trouver un nom qui me plaît plutôt bien. L'île de Munche, pourquoi pas, tiens. Pour être très sympathique. Alors, est-ce que je suis un guerrier nordiste, villageois folk ou expérité d'âne? Villageois, pourquoi pas. Vous avez grandi dans un petit village folk, vivant de la terre et chérissant votre indépendance. Bah oui, pourquoi pas. Alors, affiliante divine. Alors, on a Amonator. Amonator, ouais, c'est ça. Donc, est le dieu du soleil et du temps. Shonta, c'est la mère de Toril et elle gère les interactions des mortels avec le monde naturel. Le Corellon, c'est un guerrier légendaire et le père de toutes les races elfiques. Donc Kelemvor, c'est préside au passage de la vie et la mort. Après Moradin, c'est le père de toutes choses, forgeant le peuple nain à partir des gemmes et de métaux précieux. Alors à chaque fois en fait, Ogma est le seigneur de la connaissance et de la pensée. Célune, c'est la déesse de la lune, gouverne le flux et le reflux des marées et baigne du monde de sa lueur d'argent réconfortante, etc. Alors on a Sylvanus, le père de la forêt et le seigneur de la nature. On a Sun, qui est la maîtresse de la beauté et des émotions tendres, etc. Tempus est le dieu de la bataille et le patron des prouesses martiales. On a Torm, donc la loyale fureur est le dieu de la loi, respectant scrupuleusement, etc. Et le dernier, donc Timora, connu sous le nom de Dame Chance. Donc en fait, je pense que je vais choisir celle-ci, je trouvais ça plutôt sympathique. De l'amour, etc. Bon, allez hop. Alors voilà, donc là vous avez un récapitulatif, pardon, de votre personnage. Donc qu'est-ce qu'il est? Donc rôdeur archer. Donc là, en l'occurrence, une femme. Donc qui est demi-elfe. Donc on voit les caractéristiques également. On peut aussi voir l'historique donc de où elle vient, etc. On voit aussi qu'on a choisi donc Sun, qui est la maîtresse de la beauté, etc. Et en fait, la biographie, vous pouvez l'écrire. Donc libre à vous de le faire ou de pas le faire. Moi je vais pas vraiment le faire. Par contre il faut donner un nom. Hein. Donc voilà, donnez un nom à votre personnage. Moi je vais lui donner le nom de ma chaîne. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, donc on commence au niveau 1. En espérant qu'on va pas être trop nul. Hein, ce serait quand même bien d'être bien quand même. Ça serait sympathique. Lorsque le mont Ontenon est entré en éruption, il a détruit la majorité de Neverwinter. D'accord. Donc Neverwinter est à feu et à sang. Et vous allez bien. Vous allez bien? Ah oui d'accord, il parle. Ok, j'avais pas compris. Je me dis... bon, Déplacez-vous en utilisant les touches Z, Q, S, T. d'accord. Ça va, j'ai compris ça. Avancez jusqu'au soldat Wilfrid. Appuyez sur F quand vous êtes à sa hauteur afin de lui parler. Lorsque j'ai vu le Dracolich attaquer le navire, Que les dieux soient loués. Lorsque j'ai vu la Dracolich attaquer le navire, j'ai vu que... Alors, je dois marquer... En fait, vous devez choisir. Donc, vous avez « Je cherche aventure et richesse. Neverwinter est mon foyer. Ça me regarde ou je ne me souviens plus. » Alors, on va dire qu'on ne se souvient pas. Par un Dracolich et vous êtes noyé, rien d'étonnant. Je suis sûr que ça vous reviendra. En attendant, vous devriez fouiller la plage à la recherche d'équipements. Les lieux ne sont pas sûrs avec les morts-vivants de Valindra qui rôdent un peu partout. Les morts vivants. Quand vous aurez fini, rendez-vous au camp en haut de la colline. Ils ont un feu bien chaud là-bas. Vous vous sentirez mieux une fois séché. D'accord. Salut. Alors, je dois chercher des trucs. Mais je suis un peu pas habillé en fait. Ok, d'accord. Qui c'est ceux-là là? On vous connaît? Je sais pas. Et comment on fait? Vous devez vous équiper d'une arme. Ok. Il y en a une là et comment on fait? Ça marche pas ce truc ici? Ok. Comment on fait? Faut appuyer sur une touche ou comment ça marche? On me le dit pas, donc bah écoutez, on va retourner chez le type là. Je vois que je dois retourner. Il y a une traînée là. Moi je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment ça fonctionne. On va lui dire un petit coucou, monsieur là. Ah oui d'accord, bah il faut redire ou quoi? De l'aventure? Je peux vous en trouver. Le chemin de quête. D'accord, bah voilà. Ok.
Appuyez sur W. Ah, pour faire d'accord, les c'est points comme de ça. navigation D'accord, apparaissent sur d'accord. votre carte pour indiquer les objets. Appuyez sur F pour interagir avec les personnages et les objets. Comment on fait? Ah, faut F. Arc long, terminé, blablabla. Ok. Donc à chaque fois, on doit appuyer sur F. Ok. Appuyez sur I pour ouvrir l'inventaire. Faites un double clic sur un objet pour l'équiper. Voilà. Appuyez sur la touche F2 pour alterner entre le mode curseur et le mode vue de la souris. Le suivi de quête affiche les objectifs de la quête actuelle. D'accord. Et je dois aller où, moi? Je dois aller chez le gars ou quoi? On va retourner chez le Wilfried, là. Wilfred, excusez-moi. Non. Faut pas que je retourne chez toi. Comment ça marche, ça? Vous devez avoir une cible, en plus. Ok. Et je dois aller par là, ou bien quoi? Non, là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à trouver ici, ok. On va aller faire un tour, alors. Hein. Une balade en forêt tranquille, ça vous intéresse pas? Bon, mais moi, je me promène, hein, mais il y a pas grand-chose à promener, en fait. Je suis déjà coincé, entre guillemets. Rendez-vous au camp, d'accord, mais je fais comment? En bateau, à pied, en vélo? Ah, je sais pas, moi. Hein. J'appuie sur F2, mais ça marche pas. W non plus. Ah, voilà, d'accord. J'ai appuyé sur... Ok, et je suis... Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? En fait, je devais quand même aller par là. Ah oui, d'accord, mais j'ai pas pris le bon chemin, hein. Oui, bah oui, forcément, hein, venu de ma part, c'est normal, il faut pas s'inquiéter. Bon, voilà, on voyage avec la petite lumière sympathique qui nous aide. Donc très sympa. Les feux de camp sont des zones de repos où les joueurs peuvent être soignés. D'accord, il faut faire. Ah, faut se soigner comme ça en fait, faut s'approcher d'un feu, bah c'est sympa. Et là donc je suis soigné, d'accord. Et maintenant je dois causer avec quelqu'un ou bien que ce que je dois faire? Parler au lieutenant Linkeler. C'est qui celui-là? Ah là. Content de vous rencontrer. Ça fait plaisir de voir que quelqu'un a survécu à l'attaque du navire. Parlez-moi de nouveau quand vous vous sentirez prêt. J'ai bien peur d'avoir besoin de votre aide. D'accord. Alors, triage du champ de bataille. Bien que le gros des troupes de Valindra ait été stoppé, la bataille est loin d'être terminée. Le champ de bataille grouille de morts vivants qui ont perdu leur maître au combat. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ennemi réveille nos morts et les retourne contre nous. L'acolyte Neyman est en train d'effectuer un rituel de Kelemvor afin d'accorder le repos aux récents morts. Cela nous vaudra certainement d'être attaqués. Je dois rester et m'assurer que Neyman termine son rituel. Pourriez-vous fouiller le champ de bataille pour trouver les blessés que nous aurions pu manquer et les envoyer ici? Une fois que vous aurez terminé, rendez-vous au camp de Del McCourt et faites-lui état de notre situation. Ok, alors on reçoit 5 points d'expérience et 4 cuivres si nous terminons la petite mission en fait, voilà. Donc commerce, inspecter, message... Ouais, ok, d'accord. Donc prodiger les premiers soins aux blessés du camp de bataille. Alors je dois suivre les petites boules magiques là. Donc nous allons aller soigner les survivants. Cliquez sur le bouton gauche pour utiliser tir rapide. Et pourquoi je vais appuyer sur le bouton gauche éventuellement? Ah d'accord, c'est des méchants. Ah merde, j'avais pas capté l'histoire moi. Je croyais que c'était des gens qu'il fallait aider en fait. Voilà, oh c'est chouette. Voilà, et alors je dois faire quoi? Sur F, ok. Voilà, j'ai été sauvé mon pote.
Allez, on va sauver un autre. Des morts vivants à la Walking Dead. Ça aurait été comique ça quand même. Meurs. Carogne. Carogne. C'est chouette ce tir rapide là, c'est bien sympathique. Ouais, on a compris, attends, j'arrive. Oh. Merci. Donc nous avons réussi à sauver donc nos deux petits bonhommes. Je suis un peu trop loin. Celui-là je vais l'avoir, voilà. Celui-ci maintenant. Je l'ai eu. Celui-là aussi. Nous avançons tout doucement. On va l'avoir, on l'a eu. Il y a des mouches ici. Ah, c'est parce qu'il y a des morts. Ce serait ça? Oh non, c'est rien de prendre. Ok. Et on l'a eu. Un de moins. Appuyez sur espace pour sauter. Voilà. Donc nous sommes déjà au niveau 2, donc... Le guide de niveau affiche tout ce que vous obtenez en passant un niveau. Il offre également des quêtes importantes. Ok. Et c'est sur quoi? Alors, nouveau pouvoir à volonté, donc le tir partagé. Cliquez ici pour avoir affiché les nouveaux pouvoirs. Alors, le tir partagé. Alors, le tir partagé. Donc, tire une nuée de flèches sur votre ennemi, infligeant de plus en plus de dégâts si vous maintenez votre concentration. Ok. Nous avons eu de la chance de pouvoir repousser les forces de Valindra. Merci d'avoir aidé les blessés. Il aurait pas... Et voilà, donc la présentation de Neverwinter est maintenant terminée. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Et je vais sortir une deuxième vidéo, mais très courte, de je pense une dizaine de minutes, même pas. Donc de la mission suivante, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble la deuxième mission. Et j'espère que vous aurez mis beaucoup de pouces bleus. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Crazy mother.